Tu es El Shaddai, Adonai est ton nom, Elohim, c'est toujours toi, le Dieu admirable, Jéhovah Jireh, tu es Jéhovah Shalom, oh, tu es Jéhovah Rapha, oh, tu es tout puissant, tu es qui donc pourrait par hasard se comparer à toi? Qui donc pourrait par hasard se comparer à toi quand j'étais malade? Oh Seigneur Jésus, tu t'es révélé à moi en me guérissant, puisque tu es médecin. Et c'est pas tout. Quand l'ennemi croyait m'avoir vaincu, mon Dieu a combattu pour moi et il m'a donné la victoire. Aussi il est le Dieu de victoire. Et il est au-dessus de mon entendement. Il est au-dessus de mon imagination. Alléluia, car il est le Dieu d'amour. Devant lui n'est qu'amour. Et Dieu de justice, tu es le Dieu qui pardonne, oh, tu es le Dieu plein de compassion, tu es tout puissant, tu es le Dieu qui protège, tu es celui-là qui me fortifie, tu es le Dieu plein d'amour, tu es tout puissant, tu es le Dieu sans pareil, tu es le Dieu de toute force et tu es guerrier des guerriers, tu es tout puissant. Tu aimes les moments pour décrire la grandeur de Dieu. Les moments pour décrire la grandeur de Dieu quand j'étais malade. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu t'es révélé à moi en me guérissant, puisque tu es médecin. Et c'est pas tout. Quand l'ennemi croyait m'avoir vaincu, mon Dieu a combattu pour moi et il m'a donné la victoire. Aussi il est le Dieu de victoire. Et
Il est au-dessus de mon entendement. Il est au-dessus de mon imagination. Alléluia, car il est le Dieu d'amour. Devant lui, il n'est qu'amour. Et Dieu de justice, tu es le Dieu qui pardonne. Oh, tu es le Dieu plein de compassion. Tu es tout puissant. Tu es le Dieu qui protège, tu es celui-là qui me fortifie, tu es le Dieu plein d'amour, tu es tout puissant, tu es les moments pour décrire la grandeur de Dieu. Les moments pour décrire la grandeur de Dieu. Shalom, shalom, bien-aimés, nous sommes à notre programme. Une génération de feu se lève, des hommes et des femmes de feu se lèvent en ces temps de la fin. Alléluia, bien-aimé, Dieu se cherche un homme, il se cherche une femme qui va se tenir à la brèche, qui va élever un mur en faveur du pays. Ces personnes sont rares parce que Dieu parcourt les routes de Jérusalem, il parcourt les routes de ta nation, il parcourt les routes des régions du Cameroun, il parcourt les routes de Soa. Il cherche un homme, une femme qui marche dans la droiture, mais il n'en trouve pas parce que ces personnes sont rares. Tu dois être un homme, une sentinelle, quelqu'un qui se tient à la brèche en faveur de ta famille, de ton quartier, de ton pays, afin que Dieu intervienne. Bien-aimé, Dieu t'a prédestiné à le servir. Alors c'est le moment pour toi de te lever au son de ma voix. C'est la voix de Dieu qui t'interpelle et qui te dit: réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. C'est le moment maintenant de te réveiller, de sortir de la lourdeur, de la froideur et de la tiédeur et de te tenir debout comme un soldat de Christ. C'est le moment que ta foi bouleverse les montagnes. C'est le moment. La parole de Dieu dit: nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, mais c'est un don de Dieu. Lorsque tu entends la parole de Dieu et que la foi, et que tu comprends que un Dieu puissant t'a créé, un Dieu puissant t'a créé afin que tu accomplisses ta destinée sur la terre. Quand tu entends que le Fils du Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, est venu, il était la parole, mais la parole est descendue. Il est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il est mort. Il a été crucifié sur le bois du Calvaire. Sur la croix, il a porté tes péchés. Il s'est fait malédiction pour toi. C'est-à-dire à cause de tes péchés pour lesquels il a été cloué et ton péché a été cloué sur la croix avec lui. Il a versé un sang du rachat qui te rachète de la vaine manière de vivre que tu as hérité de tes pères. Il a versé le sang à travers lequel tu es pardonné, le sang qui te purifie, le sang qui te justifie, le sang qui te délivre. Ce sang, lorsque ce sang a touché le sol, la terre, il y a eu des manifestations terribles, des manifestations
Oh, dans le ciel, sur la terre, il y a eu les tonnerres, les tremblements de terre, les éclairs. Le ciel s'est assombré. Il était 15 heures, mais c'était comme si il faisait déjà nuit. Est-ce que tu comprends? La terre s'est fendue, les rochers se sont fendus, les sépulcres se sont ouverts. Parce que la terre s'est fendue, parce qu'elle attendait le Fils de l'homme, le Fils de Dieu qui devait descendre dans les zones inférieures, dans le séjour des morts, pour aller chercher tout ce qui était mort avant. Il leur a parlé et ils sont ressuscités avec lui le troisième jour. La terre n'a pas pu le contenir. Et nous avons vu les Élie, les Moïse marcher sur les routes de Jérusalem parce que les sépulcres s'étaient ouverts. C'était la résurrection de tout ce qui était mort. Et Jésus les a amenés. Est-ce que tu comprends? Il a dit, vaut mieux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas, le consolateur que nous attendons, parce que Jésus était déjà le premier consolateur, le Saint-Esprit le deuxième consolateur, qui vient habiter en toi du moment où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Tu as cru à la parole de Dieu par la foi. Et maintenant, tu as compris que tu as hérité un grand Dieu. Tu t'es repenti parce que la Bible déclare dans 1 Jean, chapitre 1, verset 7 à 9, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous faisons menteurs et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons, il est juste et fidèle pour nous pardonner, nous purifier de toute iniquité. Du moment où tu te répands, le sang de Jésus vient en toi pour te laver, te purifier. Le sang de Jésus vient changer ton sang. Tu commences à avoir le sang divin qui remplace le sang du péché. Est-ce que tu comprends? Et ça nettoie tous les fardeaux de ton cœur, toutes les iniquités, tous les bagages commencent à partir. La Bible déclare, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc Dieu te dit de venir, toi qui es chargé de péché, d'iniquité. Il va te donner le repos. Parce que à cause du péché, nous sommes dans les troubles. L'ennemi nous impose des souffrances. Maintenant que tu reviens à Christ, il nettoie ses iniquités et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence commence à t'envahir. Est-ce que tu comprends? Tu as accepté Jésus-Christ comme Saint Sauveur parce qu'il met devant toi la vie et la mort. Il te dit choisis, mais il te conseille de choisir la vie afin que tu vives. Dieu frappe à la porte de ton cœur. Il frappe, il frappe, il frappe et il dit si tu m'ouvres, j'entrerai, je souperai avec toi et toi avec moi. Quel bonheur de souper avec Dieu, de manger le pain de vie. Est-ce que tu comprends? Alors bien-aimé, si tu as entendu cette parole, que Jésus-Christ était la parole. La parole s'est faite chair. Elle a habité parmi nous. La parole de Dieu est venue accomplir le plan de salut pour mourir sur la croix. Parce que sur la croix, Jésus-Christ a renversé Satan qui dominait sur ta vie. Il a levé publiquement un spectacle afin qu'au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends ça? Alors, bien-aimé, si tu as suivi cette parole, dis à Jésus-Christ, ton maître, celui qui t'a créé, que Seigneur, je choisis le chemin de la vie, parce que c'est toi qui es le chemin, la vérité et la vie. Oh, comme tu frappes à la porte de mon cœur, Seigneur, entre dans ma vie, même si tout est encombré, même si tout est en désordre, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Efface mon nom dans le livre de la condamnation, dans le livre de Satan. Inscris mon nom dans le livre de vie. Seigneur, tiens-moi par la main et conduis-moi vers les sentiers de la vie. Je suis sauvé, je suis un enfant de Dieu. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, je marche avec toi en intimité, dans la communion, au nom